Monsieur Bidot, que je vous explique un peu ce qui se passe. Hein. D'abord, vous parlez le français couramment. À peu près, on essaye là-bas, on y arrive. Vous avez une riche nature de cheveux. Oui. Ça tient à la fois de l'ouvrage de dame et du dessus de vieille malle. Non, pas du tout, non. Naturel, je vous l'ai dit, naturel. Très beau. Voici le retardataire qui embrasse les demoiselles. Olivier de Kersauzon pour la seconde fois. C'est marin. Petite biche. Voilà, je suis la petite biche. Oh, mon petit lapin. Du navigateur solitaire qui... Sur lui, alors. Non. Voilà. Alors, nous étions en train de supputer les raisons de votre retard. Monsieur Martin prétend que ça n'est pas pour vous laver que vous êtes en retard. Un autre dit que ça n'est pas non plus pour vous habiller. C'est peut-être pour me rhabiller. Parce que j'étais à l'hôpital en train d'opérer. Opérer qui? Un accident de voiture. Ouais, c'est un puzzle, il y a un concours. Monsieur de Kersauzon. Et mon amour. Oh, pardon, oui, Philippe. Comment va votre château? Il va bien. Monsieur Bidot, monsieur de Kersauzon est vicomte, il a un château en Bretagne. T'en as du pot. Ouais, il a inventé ça pour se faire plaisir. Pas du tout. On a vu des cartes postales et d'ailleurs les parents de monsieur de Kersauzon font visiter. Hein? Oui. C'est très connu, Merlin-Plage. Ils ont les pieds dans l'eau, je crois, vos parents. Pourquoi ça s'est affaissé? Non, mais parce que le château est... Oui. Si vous recommencez à raconter vos conneries, Tu t'en vas? Non, je reste là parce que je bouffe et... Mais allez-y, mon biquet. Je ne suis pas votre biquet. Eh bien, vous allez le devenir. Et vous ferez un très beau biquet maritime. Entraînement au Luxembourg à partir du 1er janvier. Embarquement le 6 novembre et on part en grande croisière. Il est mignon, hein. C'est sa chemise rose qui vous gêne. Soyez pas gênés, il est toujours comme ça. C'est pas parce qu'il y a le col qui gratte la chaussure qu'il est... C'est pas parce qu'il y a le col qui gratte la chaussure qu'il est malhonnête, il est très gentil. Quand on le connaît un peu, quand on l'a pratiqué, c'est un goinfre, c'est tout. C'est un gentil petit goinfre. Moi, quand je vous vois, ça me creuse. Moi, ça me comble. Je crois que vous parlez les langues étrangères, monsieur... Oui, un petit peu, oui. Trentaine. Moi, je comprends très bien Susanne. On va avoir une conversation. Aber da kunt een wacht een klein bovisten. Ja, ich finde viel von euch du. Glitterbocht! Ja, ich Een glitterbocht! Ja. Slikker racha, c'est du. Ja, ich der Ratsit, ich raconte comme ça marche très bien. T'es dans Rochalo. Oh, ich fiche. Pas vu, Ah, ich bin petite pute. Ah non, attention, un peu hollandais là. Non, ich bin pute. Pute, ah ja, si, ja. Ich der Pute, le Schnei, fete, Non, je parle pas un mot de suisse allemand, lui non plus, mais on sait bien. C'était pas mal. C'est du suisse, mais avec du chocolat dans la bouche. Voilà, c'est tout. Oui, c'est ça. Vous parlez aussi le tchèque, je crois. Českiano, de trochu. C'est normal que les Suisses parlent tchèque. Oui. Ça, c'est une des meilleures. Il n'y en a plus qu'une qui a déjà fumé. On se comprend très bien tous les deux. To děláš teď? To děláš. To děláš. A ne. Dorozumíš nebo ne? Dorozumíš. Co dělá? A jo, ty dorozumíš ty kruh. Dobře, teď. O, žamordně, vzdomaš ten. Se syn nebo se? O, si nebo se domrajte, to brati, o marajte, o čaj doreventové. A syn je bovár nebo ne? O, bovár domrajte, radi roz. Malý bovár. Voilà, c'est tout. Je peux partir, je crois, parce que sur les questions et tout ça, moi, nul. Ouais. Il y a 3 gaillards remarquables, habitués. Non, il y en a un qui dort. Il est plus gaillard d'avant, en plus. C'est plus gaillard d'avant. Question de monsieur Marché de Valence. Ça commence. Il y a quelques années, les temples anciens d'Abou Simbel ont été déplacés. Oui. Pour quelle raison? Parce qu'il y avait un barrage sur le Nil. Le barrage d'Assouan, très bonne réponse de Olivier de Kersauzon. C'est un salaud, t'aurais pu me regarder. Et c'est Guy qui aurait pu me regarder, j'allais le dire. De Madame Rouget de Pléneuf-Valandré. De Lille. Non, pas de Lille. Ouais, ils ont gardé le petit quinquin, ils nous ont envoyé le gros concon. Pour qui tu dis ça? Pour personne. Oh, si je te vois. Madame Rouget de Pléneuf-Valandré souhaiterait que monsieur Martin lui indique du doigt, et je décrirai, où se trouve son creux axillaire. C'est très difficile. Le creux de la dame ou son creux à lui?
Ah, vous l'avez là, votre coaxial. Eh oui. Ah bah, vous êtes une petite Vous n'allez pas curiosité m'obliger à mettre le anatomique. doigt ailleurs, quand même. Ça n'est pas le menton. C'est en haut ou en bas? Plutôt vers le milieu, transigeant. C'est plutôt vers le haut que vers Ah, toi, axillaire, c'est pas le creux de l'épaule? le bas. Non. C'est pas la C'est petite pas ce qu'on a- salière qu'on a là? Ah, vous avez une salière. J'ai une salière, une poivrière de l'autre côté, regardez. C'est là, c'est là. Non. Non. Non, le creux axillaire. C'est dans l'œil? Non. C'est Dans le le plexus nez. solaire? Non. Dans la gorge, Non. après la bande d'Adam. Bidon, il a un creux Yeux, entre les yeux au-dessus du nez. C'est sur le visage? Non. C'est sur la poitrine? Non. Dans le Sur les nombril. mains? Non. Sur les bras? Plexus solaire. Non. On est Sur les bras? Non. Sur les bras? Qu'est-ce qu'il a dit? Dans les draps. il a en dit. dessous les bras, là. Sous les bras. C'est sous les bras. C'est le creux qui se trouve. Là où les Espagnols mettent des poils. Là où ça pue. Bonne réponse d'Olivier Les Pierre. femmes espagnoles. Hein. Et qu'est-ce que les Suisses mettent à cet endroit-là? Vous en avez l'espagnol, le chanteur Patrick Duvet. Il est suisse. Il est espagnol. Je ne comprenais pas, c'est normal, il chante pas en français. Il est très gentil. Alors, en plus, je l'adore. Ouais, il est ce garçon. formidable. Il est vraiment gentil, Patrick. Ouais, c'est un gentil garçon. Ah ouais, j'aime bien ce genre de militaire, moi. Non, c'est pas un Il y a une militaire, mais... serpillière tiède. Non, ça y est, voilà. Dire du mal de ses copains. Ah, c'est pas un de mes copains. Mais pas tu dis qu'il est sympa alors. J'ai jamais dit qu'il était sympa, c'est Martin. Non, lui il a Moi, j'aime ajouté, bien. puis après t'as Mais mélangé. le trait, alors peut-être faut comprendre. Le trait, c'est quand c'est accentué pour se moquer. Encore plus. Oh là là. Non, fais gaffe, hein, c'est un breton, alors il parle pas notre langue, il comprend pas tout. Toi, il y en a content d'être venu à Paris, mon ami. Toi, il y en a arrivé par la gare Montparnasse. Ouais. Hein? Et toi, il y en a mangé comme tout le monde maintenant? Moi, il y en a à venir avec des crêpes et moi, il y en a à être content. Ah bah, il y en a. Toi, il y en a vu le menhir de RTL? Oui. Oui. Regarde, il y en a le menhir rose. Si toi, il y en a continué à fâcher moi, il y en a à faire pipi sur votre menhir. Et toi, il y en a pas taché le menhir? Non. Le menhir est attachable. Mais non, le menhir, pas à toi, il appartient au dolmen public. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Monsieur Sénéchal de Bézieux, dans le Nord. Je me souviens, Olivier, j'ai connu un sénéchal à l'armée. Oui. Ah oui, je Sénéchal vous appelez de nous Bézieux. voilà. Sénéchal, nous voilà. La, la, la. N'importe quoi, monsieur Bidot, c'est un comme bon vous bol. voyez, mais très vite. Hein. Oui, très vite. Très, très vite. Hein. Dans la Bible. J'ai connu Dans la Bible. J'ai connu un rénéchal, ça n'est pas, non? Non, c'est pas lui, c'est monsieur Sénéchal de Bézieux. Ah, Sénéchal, vous l'avez pas connu. M'a connu, il a eu le veau d'or. Fouillez le petit. Vous êtes de là-bas, vous? Fouillez le petit, oui. Ah ben, c'est beau, il fallait voir, hein, des veaux qu'il faisait, oui. Ah, oui. Oh, Il n'y avait plus de veaux, c'est lui qui a fait la plus belle hormone du patelin. Une hormone de 120 kilos. Alors, dans la Bible. J'ai connu un de Charébal, ça n'est pas, non? Qui était officier au 3e cuir Oui. à Metz. Et sa mère était une morzouille de camembert. La sœur aînée, si tu t'en souviens, était entrée en religion. C'était une demoiselle Jurine de Fontencomble. Et elle est entrée sur religion sous le nom de sœur Anne Papouille. Oui. Et c'est une famille dont on peut remonter à l'origine dès 1722, n'est-ce pas, Philippe? Il y a eu un général de Montrelet, surnommé Fait-les-Voir. Bon, écoutez, tout est Enfin, parti. ça n'a rien à voir Non, avec rien, le rien du Sénéchal. tout. Monsieur Sénéchal de Bézieux. Et il fait ce qu'il veut. Les nuits sont longues à Bézieux. Mais la ville est charmante. L'avenue principale, le boulevard Jean Jaurès. Tu vois où est le café du centre, juste en face de la boulangerie aux Bonnes Miches. Bézieux. Et son église tubulo moyenâgeuse, entièrement construite avec des bidons d'huile l'ossueur. Notre-Dame des Arachides. Tous les dimanches, après le sermon, on fait la cacahuète. Alors, c'est un monsieur... Alors, monsieur Sénéchal de Vous êtes Bézieux. sûr que ce n'est pas un Bérénal, non, qui est un très bon médicament pour les personnes qui font pipi au lit très tard, le Bérénal. C'est pas Bérénal. Hein. Non, c'est monsieur Sénéchal de Bézieux, et Bézieux se trouve dans le Nord. Dans C'est la... pas... J'ai connu un... de Cortambert, mais là, je vois pas le rapport. Hein? Là, c'est... Vous sera Mais tu beaucoup l'as connu- pardonné pour Tu ce l'as que- connu aussi, toi, Cortambert.
Ne fais pas celui qui... C'est parce que tu ne lui as pas remboursé l'argent, mais... Non, monsieur de Kersauzon a vu quand même qu'il ne fallait pas aller trop Non, on loin, peut pas aller qu'on loin, n'avait pas le droit de troubler. J'ai entendu siffler le nain. Non, parce que finalement, les auditeurs risquent de se lasser. Oui. Ils sont là quand même pour gagner. Mais vous savez que chaque fois que des gens me voient dans la rue, ils me disent « Mais vous n'êtes pas si petit !» C'est un cri qui jaillit unanimement. Mais bien sûr. Non, parce qu'il y a mais beaucoup de bien sûr. myopes, ils s'enlèvent, ça grossit, c'est normal. Pas si petit. Mais non, tu n'es pas petit. Allez, Mais non, tu n'es pas petit. rentre dans ta chaussure et puis on va te tirer. Tu n'es pas petit. Alors allons-y, il s'agit donc de monsieur Béréchana. Non, sénéchal de Bézieux dans le Nord, et il dit dans la Bible qui est Léviathan. Bah, le Léviathan. Léviathan. Mais non, Le veilleur de nuit. Léviathan. Léviathan jusqu'à l'aube. le Léviathan, c'est le démon. Non. C'est l'ange. C'est le marchand de meubles. Non. Non? Oh. C'est commode comme réponse, hein. C'est l'inventeur du buffet campagnard. Mais le Léviathan, c'est l'enfer. Il y a d'ailleurs dans le savant Cosinus de Mais oui, le Christophe Léviathan. une séquence où Cosinus apparaît, sort d'un égout et un On agent dit, lui dit... c'est le monstre de l'enfer. Alors, c'est le monstre Monstre de de l'enfer, un Léviathan. monstre Voilà. marin. Très Monstre bonne du marin. réponse de Jacques Martin. Et à quoi ressemble ce monstre marin? Ah, Dalida, mais... Mais alors, comme deux gouttes d'eau. Lequel ressemble au pourquoi duc les de gars- Bordeaux et le duc de Bordeaux Ressemble à... Oui. comme deux gouttes d'eau. Et alors, dans le savant Cosinus, Il sort des égouts de Paris. on comme lui le dit d'où Léviathan. venez-vous? Il dit j'arrive De chez Dalida. du Léviathan. Et le flic lui dit je vais vous conduire là où le nommé Lévi vous attend. voilà. Et c'est un des sommets de cette œuvre immortelle de Mais Christophe. absolument. RTL, 4h, 4h30, dans la nuit des temps des grosses têtes de Philippe Bouvard. Les grosses têtes dans la nuit des temps en décembre 1981, autour de Philippe Bouvard, Jacques Martin, Jacques Balutin, Olivier de Kersauzon et Jean-Luc Bidot. Où se trouvaient les eugites, les tranites et les talamites? Dans une sale situation. Croyez-moi. Dans un placard qui était très mal rangé. Voilà. Parce que si on laisse des talamites dans un placard, les manteaux sont bouffés. Ça, Voilà. je suis fort bête. En Turquie, Non. en Raspouni inférieur. En Posnivie et Tachrome. En Zambie périphérique. Non, Ça je serait ne vous demande pas le pays, mais c'est la situation. Sous les bras d'une espagnole velue. Un ambit, un titi, un pipi, nanana, sous les bras d'une espagnole velue. Ce sont des peuples. C'est en Grèce, ça. Il y en avait en Grèce, mais enfin, c'est... Ah, Sous les bras d'une grosse espagnole velue. il y en avait en Grèce. Vous avez avec les Espagnols velus. Bah, il est, pas. il est amoureux d'une espagnole velue en ce moment, laissez-le. Une Ah, moi, chanteuse. je connais une chanteuse. tiens. Tu vois ce que je veux dire? Il est obsédé. Bon alors, c'était quoi? C'était dans la Grèce antique? Les Euclides, les Euphrate et les il y Eurpides? en avait dans la Grèce antique. C'était oui. des soldats. Non, c'était des esclaves. Oui. Des serviteurs. C'était des esclaves péripatéticiens. libérés. Non, non, non. Non. Je retiens le terme d'esclave, Bon. mais dans quelle situation très particulière les trouvait-on? Ces eugites, ces tranites et ces talamites. Dans les temples. Dans les grottes? Au jeu du Ils cirque. avaient un statut particulier, ces esclaves? Oh, ils n'avaient pas la vie rigolote, hein. Ah, attention. Ils Ils étaient combattaient hommes ou femmes, les Eubrites, les Ils ne Euphrate? combattaient pas eux-mêmes, C'était mais les galériens. Mais ils étaient- c'était les galériens. Excellente réponse de Jacques Martin. Les tranites étaient les rameurs du banc supérieur, les eugites ceux du banc intermédiaire et Ouais. talamites ceux du banc inférieur. Ah oui. 10 bancs d'huîtres, d'ailleurs. C'est près de... De Monsieur Huysmans, de Ben-Euzet, en Belgique. Lorsqu'un musicien dit d'une femme qu'elle est cassage, que veut-il dire? C'est une question de voix. Non, C'est la façon dont elle tient son violoncelle. Il la compare à une partition? non, C'est une, Elle femme- est blanche? Elle vaut deux noirs? non. c'est une dame qui est à la fois en clé de feuille et en clé de sol. C'est une femme qui est capable d'avoir une grosse portée. Elle a plusieurs octaves? Non, mais je veux dire, pourquoi Elle prend un grand silence avant de... cette connotation musicale? Bah, vous dites un musicien, Sur le alors on trépas pense de à un son- musicien. J'ai pas dit un musicien, je dis un musulman. Non, j'ai dit un musicien. Musicien. Vous avez dit un musicien. Il a dit un musicien. Alors là, ça veut rien dire du tout.
Vous voulez pas répéter la question, Alors, qu'on n'ait pas l'air bête? Il a dit un musicien. Là, je vous prie d'accepter mes plus N'est-ce plates pas les excuses. petits enfants qu'il a dit une bêtise, le nain? Hein, qu'il n'est pas gentil aujourd'hui. Alors, Où il est, Guignol? Oh, sapin de mondingone, va Bouvard. Si jamais je t'attrape. Oh là là, tiens, sac à pain. alors je répète, et dans la C'est vrai que vous auriez version... une jolie marionnette, seulement. Voilà, comment vous tenir? Oh, vous n'aurez pas à lever le bras bien haut, hein. Alors, quand un musulman... Oh, l'amiral. Ouais, j'ai tout entendu. Le musicien, la clé de sol, tout ça. je suis Oui, au courant. bon, c'est fini, là. Ah, vous avez bien lu, alors. On ne dit pas un musulman, Philippe, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On dit un travailleur étranger ayant accepté de collaborer à la construction de gros ouvrages en France. Je suis désolé, mais il va falloir réviser votre sémantique. Bon, mais il y a des musulmans qui ne sont pas en France. Très peu. Ah bon? Il y en a pratiquement plus. Il en Écoutez, reste presque plus. allez là-bas à Abu Dhabi, vous allez voir, ils sont tous là. Alors? Quand un musulman et non pas un musicien... Un musulman, Rencontre un musulman. qu'est-ce qui se raconte Des histoires de chameaux. Les 24 heures du musulman. Et voici Khamed un chameau, ça 28 chameaux, je vous l'appelle. Il apporte maintenant la bosse des dromadaires, il la passe. Oh, et voici la Bédouin 28 qui est là devant pas le virage de musulmane. Qu'est-ce que vous voulez savoir sur les musulmans? Bah, je voudrais d'abord poser ma petite question. Vous allez laisser votre chance. Philippe Joly, on ouvrira pour toi le livre de l'Orient musulman. Alors? Bouvard, qui... Parle chien d'infidèle. À vous, le représentant de l'aristocrateuse, là. Bon, Alors? lorsqu'un musulman... Moi j'avais une copine, elle buvait tellement de vin blanc qu'on l'avait appelée Scheherazade, dites donc. Ce serait pas elle par hasard? Je peux vous dire le nom, hein. Elle s'appelait Dalida, mais je pense qu'elle est devenue. Alors, quand un musulman dit d'une femme qu'elle est cassage... C'est qu'il faut pas y toucher. Non. C'était toche. Elle est divorcée. Elle a été renvoyée, répudiée. Elle a été répudiée. Très bonne réponse de Jacques Balutin. Il parle d'un musicien. Qui connaît admirablement, d'ailleurs, tout ce qui touche aux religions, au Coran. J'essaye. C'est normal, hein, les francs-maçons. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL.fr.